Ah, l'amour, l'amour est un bouquet de violettes. Ah, ce doux sentiment qui fait tourner la tête et vider les comptes en banque. Regardez-la, elle est mignonne, elle a 53 ans, elle s'appelle Anne. Oui, Anne a quitté son mari et elle a quitté également sa vie luxueuse. Elle a fait tout ça pour Brad, elle a fait tout ça pour Brad Pitt. Et accessoirement, elle s'est fait arnaquer de 830 000 euros. Non mais imaginez 830 000 euros. En tout cas, pour Anne, rien n'est plus beau que l'amour, et même si cela vide son compte en banque. Anne est l'héroïne du jour. Oui. Et cette jeune femme, ce bébé de 53 ans, avec de beaux restes, marié à un millionnaire, mais en pleine crise conjugale, semblait chercher quelque chose d'autre dans sa vie. Et elle l'a trouvé. Elle a trouvé l'échappatoire parfaite. Une idylle virtuelle avec Brad Pitt himself. Oui, oui, le Brad Pitt, celui qui fait fondre les cœurs et les coffres forts. Tout a commencé lors d'un innocent séjour au ski. Anne décide de partager ses aventures neigeuses sur Instagram. Et elle se retrouve rapidement inondée d'un certain Brad Pitt. Flattée, elle se laisse embarquer dans une romance épistolaire digne des plus grands films hollywoodiens de la belle époque. Alors, on a droit à des poèmes enflammés, des déclarations d'amour et même des vidéos générées par intelligence artificielle où Brad semble lui parler directement. Anne est conquise et son compte en banque commence à fondre comme neige au soleil. L'arnaqueur, un véritable artiste de la manipulation, lui fait miroiter des cadeaux luxueux bloqués à la douane. Juste quelques milliers d'euros pour les frais de douane, ma chérie, lui susurre-t-il. Anne, aveuglée par l'amour, s'exécute. Puis viennent les frais médicaux pour un faux cancer, et ainsi de suite. En un an et demi, notre héroïne se retrouve délestée de pas moins de 830 000 euros. Oui, vous avez bien lu, 830 000 euros. C'est moi qui suis en train de lire, hein, donc je... De quoi faire pâlir d'envie les plus grands escrocs. Eh ben dis donc. Mais bons amis, l'histoire ne s'arrête pas là. Anne, complètement sous le charme du beau gosse, divorce de son millionnaire de mari pour vivre pleinement cette romance virtuelle. Résultat final, elle se retrouve ruinée, sans toit et hospitalisée après 3 tentatives de suicide. Eh ben dis donc, autant dire que c'est une véritable descente aux enfers pour cette dame. Eh ben dis donc. Et pendant ce temps-là, les réseaux sociaux s'enflamment, se marrent, se foutent de sa gueule. Bon, certains vont critiquer la naïveté d'Anne, d'autres la cruauté des arnaqueurs. Eh ben dis donc. Le porte-parole de Brad Pitt, lui, met en garde contre ces escroqueries, rappelant que l'acteur ne demande jamais d'argent à ses fans. Et une leçon à retenir. L'amour virtuel peut coûter cher, très cher, très très cher. Ah. Le pire de l'actu, c'est ce serait tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. 830 000 euros quand même. Eh ben Dido, oui, je suis comme toi, Isabelle. En dehors de sanité, ce qui me tue, c'est la somme. 830 000 euros. Eh ouais, quand même, hein, quand même. Donc, les gens se moquent. Oui, les gens se moquent. Donc déjà, on a... Brad Pitt a été mis au courant de l'affaire d'Anne, une femme qui s'est fait subtiliser pas moins de 830 000 balles, bordel. En croyant entretenir une liaison avec l'acteur, la star appelle à ne pas répondre à aucune sollicitation. Non mais regardez-moi ça, quoi. Ah mais sérieux, quoi. Ah mais c'est ridicule. Donc, on a les vidéos. Est-ce qu'on a des vidéos? Non, on a que ça. Ah, on n'a pas des détails. Mais regardez-moi ça, quoi. Ah, on peut voir ça en grand? Ah mais sérieux, quoi. Ah mais sérieux.
Ah, mais je suis affligé, quoi. Je suis affligé. Affligé. Mon Dieu. Ah, mais elle est pas bien dans sa tête, la gonzesse. Hein. Faut être clair, hein. Faut être clair. Le train tic-tac sur Anne et le faux Brad Pitt me tabasse de rire, tiens. Anna, c'est Scooby. Il me faut 800 000 euros. Anna, c'est Scooby. Il me faut 800 000 euros. Eh ben, dis donc. C'est bien fait. L'effet que la meuf qui s'est fait avoir par Brad Pitt s'appelle Anne et personne n'a encore fait ça. Anne? Oui. N'auriez pas quelque chose à nous dire par hasard? Qu'elle est nulle? Anne? Alors, Michael Youn. C'est le vrai ou un faux? On se fout de la gueule d'Anne qui a cru discuter avec Brad Pitt alors que ça fait des siècles qu'on écoute ceux qui affirment discuter avec un vieux monsieur à la barbe blanche. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a d'autres choses? L'arc Anne Brad Pitt, c'est vraiment un arc narratif digne d'une Susan Meyer, tu m'étonnes. Elle pourrait me faire de la peine, mais envoyer 800K que ton mari a gagné à la personne que tu te trompes, Anne, garde la péché. Non mais c'est dingue quand même. Celle-là. L'épisode de Anne et du faux Brad Pitt a été supprimé. Je voulais me regarder ça ce soir. Ah tiens, alors la Anne en question a fait une intervention. Dans ce reportage, la seule chose qu'on va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Or, au départ, je n'ai jamais trompé mon mari de ma vie, parce que je suis en fait une femme bienveillante. Je ne suis pas folle ou niaise, comme certains le prétendent et le disent, l'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai juste voulu aider une personne en croyant effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais, et c'est pour ça que j'ai témoigné, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Alors peut-être pas pour cette somme-là, mais en tout cas, j'ai été arnaquée, je le reconnais, et maintenant vous savez qui je suis, et je l'assume. Je n'ai plus de toit, ma vie c'est un box de 6 mètres carrés, avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste de ma vie. Au niveau des escrocs, j'ai eu, quand je dis 40 fois, peut-être même plus, des moments où je n'y croyais pas. Très sincèrement, je dis bien à chaque fois... Elle a eu des moments où elle croyait pas. Ah mais comment tu peux lâcher... Attends, elle nous dit qu'elle a lâché 830 000 euros, donc une part, et qu'elle a plus rien. Non mais... Est-ce qu'on va la croire? Moi je pense pas, moi. Hein. Je peux te réparer, viens vivre avec moi. Ah, Zanzo Linanovic. Eh ben dis donc, ouais, elle va se faire entreprendre la petite. Hein. Salut. Photo, c'est du fake. C'est du fake et je le vois très bien, c'est une photomontage, etc. Et donc, dans l'émission, évidemment, tout ça, ce n'est pas dit. Parce que sachez que le journaliste est resté 2 jours à m'interviewer et il a retenu que ce qu'il ne fallait pas retenir, en fait, pour me salir mon image, et c'est uniquement dans le but de faire de l'audience. Je suis une femme... Il n'a pas besoin de salir, c'est-à-dire la salir, hein, parce que rien que les faits sont pathétiques. Hein. Qui est censé, si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Je pense pas, ouais. Mais bon, non, mais je pense que la meuf, elle a vécu toute sa vie dans un cocon. C'est dingue, quoi. Je te tag sur une image de Grok. Ah bon? Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Si quelqu'un vient et vous parle gentiment, vous dit des mots que vous n'avez jamais entendus de votre propre mari, des attentions, etc., eh ben oui, on tombe dedans. C'est comme ça que c'est arrivé. Parce que je voulais en finir à chaque fois, et à chaque fois, je le foutais par la porte, je le mettais à la porte, et il revenait par une autre fenêtre. On se dit, c'est pas possible que ce soit pas vrai. Et pourtant, je doutais au fond de moi. J'ai douté tellement de fois, sachez-le. Le faux docteur me disait, il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc. Donc il a voulu se suicider, etc. J'étais fautive de ces actes, et en fait on me mettait la faute sur moi. Donc j'ai vécu un enfer, et ça je peux vous le dire. Vous ne savez pas de quoi vous parlez.
Lorsque vous n'avez pas vécu une histoire, vous ne pouvez pas en parler. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un cancer? Moi, je peux en parler parce que je suis passée par là. Comme vous ne pouvez pas parler... Eh mais c'est marrant, hein. Moi je sais pas. Je suis sûr que quand elle passe dans la rue, il y a une cloche, elle lui donnerait pas un bal, hein, à la limite elle va pincer le nez. Par contre, il y a un beau gosse, même virtuel, qui... Attends, mais faut aller revoir les photos, quoi. Attends, mais... ah, mais sérieux, quoi. Bon, je suis pas très gentil, mais... Attends, mais réellement, elle mérite ce qui lui arrive, quoi. Et juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Dans le reportage, il est dit que ma fille et moi-même avons été fâchés durant des mois. C'est totalement faux. Jamais au grand jamais, ma fille m'a rejetée. J'ai d'excellents rapports avec ma fille et à l'heure d'aujourd'hui, elle me soutient. La preuve en est, c'est qu'elle a témoigné. Voilà, j'en ai terminé. Aujourd'hui, je suis en colère face à 7 à 8 TF1 qui a osé faire une chose pareille. Parce que ce reportage, on ne retient qu'une chose, c'est Anne était amoureuse d'un faux Brad Pitt. Ah bon? Et c'est pas ça du tout l'histoire. Ah, c'est pas ça, non, elle était pas amoureuse. Genre, tu donnes 800 000 balles à... Non, mais elle est tarée, quoi, je sais pas, quoi. Non, mais t'as raison, hein, c'est naturel sur la résection, c'est ça, quoi, c'est un truc de psychopathe. J'adore les cagoles du Var. Ah ouais, non, mais sérieux, quoi. Je ne suis pas folle, je ne suis pas niaise. Anne escroquée par le faux Brad Pitt. Ah, mais c'est un truc de dingue, hein. C'est un truc de dingue. Ah... Mon Dieu, mon Dieu. Vous voyez, finalement, c'est pas une arnaque. L'amour entre Anne et Brad Pitt est réel. Anne, tu me manques. Donc, il y a le camarade Le Mot Pagaie qui nous a fait une transcription. Image de Grog, série Boomer, envoie des dons. Louis a besoin pour une greffe de neurones. Le mien est mieux fait en 2 minutes. Ouais, pas mal, hein. Pas mal. Bien foutu. Bien foutu. Bravo à toi, Le Mot. Donc, qu'est-ce que ça raconte d'autre ? Bon, attends, donc j'ai un article, Brad Pitt qui va maintenant recevoir des messages d'Anne en lui demandant de le rembourser. C'est quoi ça? Ton histoire. Bah écoutez, je partage une petite histoire du quotidien. Vive l'Algérie. Eh bien écoute, on embrasse toute l'Algérie. J'embrasse tous les Algériens. Tu as une femme dans ta vie? Non. Je vous ai dit que non. Je suis célibataire. Et du coup, je vais m'occuper de Roro. Qu'est-ce que c'est que ça? On fait qu'importe. Bah allez, on va peut-être lire un petit peu l'article, puisque il y a peut-être des informations supplémentaires. Donc, Anne est une décoratrice d'intérieur de 53 ans. Et elle a été victime d'une arnaque monumentale par un escroc se faisant passer pour Brad Pitt. Mon Dieu. Mariée à un millionnaire, Anne traversait une période difficile dans son couple. L'arnaqueur a profité de cette faille pour l'attirer dans une relation virtuelle, lui soutirant au total 830 000 boules purées. L'escroquerie a commencé lorsque Anne, en vacances au ski, a décidé de s'inscrire sur Instagram pour partager ses photos. Rapidement, elle a été contactée par un faux compte de Brad Pitt qui lui a fait croire à une idylle naissante. L'arnaqueur a utilisé des messages enflammés, des poèmes et même des vidéos générées par intelligence artificielle pour gagner sa confiance. L'arnaqueur a ensuite demandé à Anne de payer des frais de douane pour des cadeaux luxueux prétendument bloqués, puis des frais médicaux pour le faux cancer de l'acteur. Anne, complètement sous le charme, a obéi, allant jusqu'à divorcer de son mari pour vivre cette relation fictive. Aujourd'hui, Anne est ruinée et vit chez une amie. Elle a dû vendre tous ses meubles. Il ne reste plus que 40 000 € d'économie. Tu sais, il y en a avec 40 000 €, ils vivent leur vie entière. Hein. Anéantie, elle a été hospitalisée après 3 tentatives de suicide. Bah, elle est pas très douée, hein. Elle est pas très douée, hein. Cette histoire, eh bien, fait rire sur les réseaux sociaux. Et on a bien raison. Alors, j'avais vu que... Il faudrait que je la retrouve. Alors là, ça... C'est, il semblerait, le scam qui a été fait par le mec, ou la gonzesse, en fait la personne, l'arnaqueur, puisque quand il y a eu des informations qu'on diffusait que Brad Pitt était en couple avec une petite gonzesse, eh bien, l'arnaqueur a généré une petite vidéo pour montrer que non, c'est pas vrai, je ne suis pas en couple avec cette fille-là. Ça, c'est un truc de ouf. Brad Pitt sets the record straight on relationship rumors.
Un faux flash info envoyé à Anne pour démentir la liaison de l'acteur avec Inès de Ramon. According to Mr. Brad Pitt, he is in an exclusive and loving relationship with one special individual who holds an exceptional place in their heart, who goes by the name of ANN. Brad Pitt. Ah non mais sérieux quoi. Ah mais c'est merveilleux hein. Ah mais franchement, attends. Attends, on n'a pas la photo? Attends, pourquoi ça marche pas? Ah si. Ah mais... Non mais c'est tellement dingo. C'est tellement dingo. Attends, Anne, décoratrice d'intérieur, 53 a été victime d'une escroquerie sentimentale d'une ampleur incroyable dans l'émission 7 à 8 sur TF1. Elle a raconté comment un homme, se faisant passer pour Brad Pitt, lui a soutiré la somme astronomique de 830 000 euros. Tout commence en février 2023, alors qu'Anne est en vacances au ski à Tignes. Après s'être inscrite sur Instagram, elle est contactée par un faux compte de Jan Eta Pitt, prétendument mère de l'acteur. Le lendemain, un soi-disant compte de Brad Pitt lui envoie un message: « Ma mère m'a beaucoup parlé de vous. » Je tombe des nues. Au début, je me suis dit que c'était du fake. Mais je ne comprends pas ce qui m'arrive, témoigne Anne. Une relation épistolaire s'installe rapidement. Il savait parler aux femmes, c'était toujours très bien écrit. J'aimais l'homme avec qui je conversais. Oh, c'est beau. Ouais, ben dis donc. Le prétendu Brad Pitt lui envoie des poèmes, des déclarations et même une vidéo générée par intelligence artificielle pour rassurer Anne. Quelques jours plus tard, il la demande en mariage. Mais rapidement, l'arnaque financière débute. Il lui réclame d'abord 9 000 euros pour soi-disant payer des frais de douane concernant des cadeaux de luxe qu'il aimerait lui offrir. Anne vient jusqu'à divorcer de son mari et encaisse une prestation compensatoire de 775 000 euros. L'escroc lui demande cette somme en prétendant avoir un cancer du rein et des comptes bloqués à cause de son divorce avec Angelina Jolie. Ça me coûte de le faire, mais je me dis que je vais peut-être sauver la vie d'un homme, confie-t-elle. Oh mon Dieu. Ce n'est qu'à l'été 2024 qu'Anne réalise l'ampleur de l'escroquerie en découvrant Brad Pitt dans les tabloïds avec une autre femme. Elle porte alors plainte, mais les dommages sont considérables. Aujourd'hui, elle est hospitalisée pour une dépression sévère. Mais moi, je sais pas, je serais elle. Je sais pas, en toute honnêteté. Ah bon, tu es malade et tout? Je prends un billet d'avion et je vais sur place. Non mais pourquoi pas après tout? Salut Spiral. Non mais un truc de dingue. En fait, il y a un truc qui... En fait, il y a deux fils qui se touchent pas. Hein. Il y a deux fils qui se touchent pas. Mais bon, c'est comme ça. Bon allez, on coupe là avec cette histoire parce que franchement, intellectuellement, je comprends même pas quoi. C'est l'arnaque de brouteur. Ouais, le ski, ça coûte de plus en plus cher. Salut Pierrot.